Hello tout le monde, c'est François. Aujourd'hui, on va recevoir Justine Lacroix avec qui on va parler un petit peu de branding, ou plutôt d'image de marque en français. On l'accueille tout de suite. Bonjour Justine, ça me fait très plaisir de te voir. Moi aussi. Est-ce que tu peux nous dire en 2-3 mots qui tu es, ce que tu fais? Bah écoute, Justine Lacroix, fondatrice de l'agence Bobon que j'ai montée il y a un petit peu plus de 4 ans sur Lyon. 4 ans. On accompagne au quotidien en fait, des entrepreneurs dans leur création d'image de marque et on leur donne plein de petits conseils pour développer leur business. Dont nous, d'ailleurs. Dont vous, avec On grand travaille avec grand plaisir. On a fait un beau boulot. Très bien. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est le branding, ou plutôt là en français l'image de marque, et pourquoi c'est si important? Alors, pour expliquer le branding, j'aime bien prendre la petite image d'un triple cercle. On a le noyau qui est le logo. Le logo, ça parle à tout le monde. Le logo, c'est le signe visuel le plus simple qui va représenter une entreprise, un projet, une société, une personne, on en parlera après. Autour de ce noyau, il y a un cercle un peu plus large qui est l'identité visuelle. Donc l'identité visuelle, c'est ce qui va comprendre tous les sigles visuels de votre image. Donc ça va passer par le logo forcément, des petits sigles visuels, des pictogrammes, la couleur, des typographies, voilà, tout plein d'éléments. Peut-être qu'on pourra voir un peu plus dans le détail après. Et puis autour de ce cercle-là, il y a un cercle bien plus grand qui est donc le branding, l'image de marque, tu l'as dit, qui va englober d'une manière beaucoup plus large la manière dont les gens vont percevoir. Tous les signes distinctifs de la marque, voilà. Finalement. Et là, on va passer plus par le ton utilisé, la manière de présenter, les valeurs exprimées. Voilà. En gros, l'image de marque englobe tout ce qui est logo, identité visuelle, mais ça va plus loin. Ça comprend aussi, en fait, c'est tous ces petits éléments qui vont faire que les gens vont comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez leur proposer, et voilà. Et se différencier aussi de la concurrence, faire la distinction entre vous et votre concurrent. Ouais. Exactement, voilà. L'image de marque c'est important parce que le premier step c'est que en effet ça permet de se positionner sur un secteur d'activité spécifique qui a été choisi. Donc c'est la première étape, se positionner, être compris et reconnu dans un secteur d'activité. Deuxième chose, ça va être de se différencier de la concurrence, tu l'as dit, se différencier de la concurrence, voilà, qu'est-ce qui fait la différence entre moi qui suis fleuriste et le fleuriste de la porte d'à côté. Et puis ensuite, ça va être de fidéliser sa clientèle, de créer une communauté, de fédérer et donc voilà, de créer quelque chose de plus. Tout ça peut être applicable finalement à de nombreux, même à des objets, à des sons, à des... Voilà, on parle de marketing olfactif, on sait qu'il y a des marques qui s'appuient sur des senteurs particulières pour se différencier d'autres marques. Dans leur magasin par exemple, le packaging, je pense aussi au packaging par exemple, où là le branding est très appliqué. On pense par exemple enfin moi c'est l'exemple que j'ai en tête, au parfum. Au parfum où la bouteille fait fait partie intégrante de la stratégie du branding. Et, le son aussi pour répondre. Les jingles, voilà. Et puis le ton utilisé, ce qu'on transparaît. On peut être, on va reprendre l'exemple du fleuriste parce que finalement il est assez pratique. Est-ce que je vais être un fleuriste qui va être axé sur des valeurs plus classiques, avec des codes classiques, voilà, on va s'adresser à une cible particulière. Et puis à l'inverse, est-ce que je vais être un fleuriste un peu plus fun, un peu décalé, voilà. Et forcément, on va parler à une clientèle qui est différente. Et c'est là qu'est l'importance du branding. C'est donc de définir au départ à qui je veux m'adresser, ce que je veux faire, et être certain de s'adresser de la bonne manière. Super définition. Merci Justine. Avec plaisir. Et donc, est-ce que au moment de se lancer, ça te paraît indispensable de rentrer dans sa réflexion, de faire rentrer dans sa réflexion toute une stratégie de branding? Est-ce qu'il y a des éléments indispensables sur lesquels se focaliser dès le début? Alors, oui et non. Oui et non, bien entendu qu'il faut réfléchir à son branding au plus tôt, puisque plus on va le réfléchir en amont, plus on va être certain de s'adresser tout de suite aux bonnes personnes. Mais avant de mettre en place des éléments de branding, on l'a vu, olfactif, visuel, faire son logo, etc. On a toujours envie de faire tout de suite son logo. Moi, je pense que dans un premier temps, ce qui est important et ce qui fait partie intégrante du branding, c'est de réfléchir, se poser au pourquoi.
au message, aux valeurs. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Quel est mon métier? Ok, c'est telle compétence, mais je veux le faire pourquoi? Et pour qui? Bien sûr. Et quel message je veux faire passer? Les valeurs, tu viens de le dire, c'est la base du branding. Quelles valeurs je veux transmettre? Et quand on s'est positionné sur ces valeurs-là, on va créer l'univers qui va en découler. Bien sûr. Donc ça, Est-ce que je suis quelqu'un qui va miser sur une marque qui renvoie une image sérieuse ou au contraire, est-ce que je vais me positionner sur une marque fun, décalée? Et là, bien sûr, les couleurs vont avoir un impact. La typographie, vont s'en ressentir. Ouais. La typographie, c'est des petits éléments. Alors bon, en tant que graphiste de métier, je pourrais parler des heures de couleurs et de typographie. Je pense qu'on va ennuyer tout le monde. Mais le choix d'une typographie est super important parce qu'en effet, comme tu le dis, je veux parler à des codes classiques et je veux parler à avoir une image décalée. Forcément, l'importance de la typo et des couleurs et de tous ces petits éléments vont être super importantes. Tout à fait. Donc ensuite, comme tu le sais, nous on parle de réseaux sociaux, de marketing d'influence chez les instapreneurs. Comment est-ce que tu vois cette idée de branding, ce concept de branding, cette discipline plutôt de l'image de marque appliquée aux réseaux sociaux? Alors, le réseau social, c'est tout ce qui est visuel par excellence. En fait, il y a deux choses dans les réseaux sociaux qui vont aider dans le branding et je pense que c'est pour ça que les réseaux sociaux ont pris une ampleur aussi grande, même au niveau du business et des sociétés qui se lancent ou qui essayent de se développer. C'est que c'est un outil qui est formidable pour s'adresser à la clientèle qu'on a choisie. Un canal de communication. Ouais, un canal de communication qui est fantastique par deux éléments. L'élément visuel, premièrement. Alors, forcément, je fais tout de suite référence à Instagram, puisque c'est le réseau social visuel par excellence. Et aussi, le canal de communication directe qu'on va créer avec sa communauté et avec ses clients, chose que l'on n'a pas quand on a un site internet, forcément. Donc, c'est un outil fantastique. Et le branding a une part du coup d'autant plus importante sur les réseaux sociaux selon moi. Donc en l'occurrence un réseau social, des réseaux sociaux, donc bien s'adresser à ses clients, bien communiquer et parler français. Donc ce que je voulais dire par là, c'est de travailler à la fois son image visuelle, donc avec mettre en place des codes sur ces réseaux sociaux, de la récurrence, une ligne conductrice à la fois visuelle et à la fois dans ce qu'on appelle la charte éditoriale, c'est-à-dire la manière dont on s'exprime à ses clients. Et donc on le sait sur les réseaux sociaux, c'est primordial d'avoir un petit peu une ligne conductrice pour créer du lien avec ses clients. Parce que là encore aussi, que ça soit sur les réseaux sociaux ou dans le monde réel, la concurrence est présente. Et donc cette nécessité de se démarquer, de se différencier de ses concurrents reste tout aussi importante. Ouais, totalement. Et j'irais même plus loin, c'est la première étape, se démarquer. Et quand on a réussi à se démarquer, c'est créer du lien. En fait, il y a deux étapes pour moi quand on travaille sur son branding. C'est d'abord se révéler. On dit souvent chez Bobon se révéler. On essaye de révéler les entrepreneurs. Donc c'est la première étape. De marque. Voilà. Révéler au monde qui vous êtes. Et puis après, se démarquer des autres. Et enfin, aller plus loin. Aller plus loin, c'est-à-dire quand on s'est assuré que son image de marque est bien reconnue, qu'elle est en cohérence avec ce que l'on veut transmettre, ça va être de créer du lien et les réseaux sociaux sont parfaits pour ça. C'est ce qui va permettre à une entreprise de s'asseoir dans son secteur et puis de grandir et de faire évoluer les projets. Et voilà. Tout à fait. Justine, on différencie le branding et depuis peu, notamment avec l'avènement des réseaux sociaux, le personal branding, qui sont deux choses un petit peu différentes. On va dire que le branding, ça s'applique vraiment aux marques, l'image de marque. Et le personal branding, ça va plutôt être applicable finalement à une personne qui souhaite créer une marque autour d'elle-même. C'est des sujets un peu complexes, puisque en effet, le branding, donc on l'associe depuis des milliers d'années, je m'emballe un petit peu, mais enfin très longtemps, quoique. On voit des liens de branding depuis vraiment des temps anciens, mais bon, c'est encore un autre sujet. Donc on l'associe évidemment plus particulièrement à un produit, à une entreprise, à un projet même, et puis c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on l'applique à une personne, donc c'est complexe parce que
en tant que personne, en tant qu'influenceur, c'est ce que vous traitez chez les instapreneurs, en fait, on devient presque un produit. C'est pas très joli à dire et c'est un peu dérangeant, mais c'est un petit peu le cas. Donc, qu'est-ce qu'on va travailler quand on fait du personal branding? On va travailler l'image visuelle. Ça peut passer par de la photographie. Voilà, on va certes se prendre en photo au quotidien, puisque je suppose que vous conseillez d'être authentique dans ce qu'on transmet. C'est le point fort pour réussir et puis pour s'éclater aussi dans ce qu'on fait. Mais de manière quand même réfléchie toujours, puisque ce qu'on vend, c'est soi-même. Et sans pour autant être dans le mensonge. Totalement. Attention, une marque qui décide d'investir dans son branding n'est pas forcément une marque qui va chercher à effacer des défauts ou à mentir à sa clientèle. Voire même le contraire. Dans le branding, on dit même que voilà, tous ces petits éléments différenciants, c'est ce qui permet de faire agrandir son branding. Et c'est encore plus fort pour du personal branding quand on est influenceur. C'est ces petits défauts qui feront votre particularité. Enfin, quand on dit défaut, c'est ces particularités qui font qu'on va venir vous voir vous parce que, je sais pas, elle zozote, elle a un franc-parler, elle dit des gros mots, j'en sais rien, voilà. Ouais, et ça participe à son personal branding. Donc c'est à la fois travailler son feed Instagram, qu'on soit une personne ou qu'on vende un produit, mais c'est aussi communiquer. La manière de s'adresser à sa communauté, voilà. Et être en cohérence. Moi, je pense que dans le branding, le conseil le plus important que je peux donner, c'est d'être en cohérence à la fois avec ce qu'on souhaite faire et d'être en cohérence sur le temps dans toutes ces actions qu'on va mettre en place. Que je fasse un concours avec une marque, que je fasse une création visuelle, que je montre ma famille. Toutes ces choses-là, pour moi, pour avoir un branding cohérent, c'est d'être aligné en fait avec ses valeurs. Du coup, Justine, pour quelqu'un qui se lancerait tout juste sur les réseaux sociaux, quelle serait sa priorité et voilà, est-ce qu'elle, pour toi, elle serait dans l'obligation de faire appel à une agence ou est-ce qu'elle pourrait déjà commencer à travailler tout ça par elle-même? Alors, je pars du principe que quand on se lance, quand on est créateur d'entreprise, on est déjà quelqu'un de créatif. Il y a des outils aujourd'hui qui existent, on peut réussir à mettre en place des choses soi-même. On l'a vu tout à l'heure en définissant bien dès le départ ce qu'on veut et où on veut aller. Faire appel à une agence, j'ai envie de dire oui, heureusement qu'il y en a besoin, sinon je ne travaillerai plus. Mais bien entendu qu'on peut s'en sortir par soi-même. Aujourd'hui, il y a quand même plein de choses qui existent. On peut parler de Pinterest, qui est une source inouïe d'images, d'inspiration, qui peut permettre de créer son propre univers. Je tiens à dire néanmoins, attention à ne pas prendre des images d'autres personnes. Ça, il faut le mettre en avant parce qu'on le voit beaucoup. Et nous, en l'occurrence, en tant qu'agence, c'est une des principales recommandations. Attention à ne pas utiliser des visuels qui appartiennent à d'autres. Donc voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut utiliser. C'est comme n'importe quelle entreprise. Elle démarre quelque part et puis elle grossit et se permet au fil du temps d'acquérir des outils, des machines et donc d'investir finalement dans la publicité et dans son image de marque. Bien entendu que dès le début, on le sait, je veux dire, c'est notre message aussi au sein de l'agence, on accompagne les entrepreneurs et on sait bien que, et nous les premiers, quand on s'est monté, on a tout fait nous-mêmes et c'est normal et c'est important de le faire aussi pour prendre en main son projet, etc. Et puis ne serait-ce que pour communiquer avec un professionnel correctement et savoir quoi lui demander, savoir où aller. Exactement. Et puis bien s'entourer. Si j'ai un conseil, on parle d'agence, est-ce qu'on a besoin de passer par une agence? Déjà, ça peut passer par un freelance. C'est déjà une démarche qui est un petit peu différente. Et si j'ai un conseil à donner, je ne veux pas me faire des ennemis dans la communication, mais je conseille toujours d'aller vers des petites agences. Parce qu'une petite agence, elle va mettre du cœur dans votre projet, comme vous en mettriez dans les projets que vous allez prendre avec vos clients. Bien choisir de qui s'entourer, c'est hyper important, d'avoir des gens qui vont comprendre vos valeurs et qui vont mettre du cœur dans le travail que vous allez réaliser. Moi, je pense qu'on est dans un monde en ce moment, j'ai l'impression que les entrepreneurs, ça fait quelques années, ça augmente, d'autant plus avec l'actualité actuelle, nous, on a des demandes quotidiennes et je trouve que c'est génial et qu'on peut tous s'entraider. Chez Bobon, on dit, il n'y a pas de concurrents, il n'y a que des partenaires et il faut vraiment le mettre en avant. Et je pense que bien s'entourer, c'est hyper important pour son branding. Oui, on ne va pas aller dépenser tout de suite 5 000 € pour tout faire du premier coup. Bien entendu que ce n'est pas possible. Donc s'entourer finalement avec cohérence,
avec des prestataires qui font cohérence avec votre niveau de développement. Exactement. Voilà, pour ensuite grandir et peut-être finalement, au final, aboutir sur des grandes agences parisiennes, voire internationales. Ouais, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Mais quand le moment sera réellement Exactement. venu. Voilà. Pas aller trop vite, mais bien faire les choses malgré Étape par tout. étape. Ouais, et dès le début, bien réfléchir, planifier. Super Justine, et du coup, avant de nous quitter, est-ce que tu aurais quelques conseils, tips voilà, à partager Alors, des petits tips pour le branding sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on pourrait donner? En branding, on dit souvent qu'il y a une règle, enfin il y a plusieurs règles. On dit souvent pas plus de 3 couleurs. En général, on conseille de choisir une couleur principale, sa déclinaison, une couleur dominante. Sa déclinaison, ça peut être plus clair, plus sombre, plus transparent, plus pastel. Et puis, une couleur qui va venir contrebalancer avec tout ça. Ça, c'est un petit tips pratique qui fait qu'on peut créer un univers facilement. Tout en gardant un ensemble cohérent et qui tienne dans le temps. Voilà, toujours cette idée de fil conducteur. De continuité. Ensuite, il y a la typographie, pas plus de 2. C'est déjà pas mal. Ouais. Au moins, c'est bien. On en choisit 2, on n'en bouge plus. Il y a aussi, pour moi, il y a aussi une chose, c'est de ne pas avoir peur de changer. Quand on s'est lancé dans un branding dès départ, il ne faut pas avoir peur de changer. C'est bien, le changement, ça veut dire qu'on évolue, qu'on se repositionne. Donc, pas avoir peur de changer des choses si c'est qu'on n'est plus en cohérence. Donc, juste le faire. Pas tous les 2 jours non plus. Pas tous les 2 jours, évidemment. Et puis c'est mieux de tout faire bien d'un coup, mais ne pas avoir peur de changer malgré tout et d'évoluer. Pour rester en phase avec soi-même et ce qu'on veut véhiculer. Et puis, dernier petit tips, je pense que, on l'a dit depuis tout à l'heure et c'est le plus logique, c'est d'avoir cette idée de régularité dans son système de poste, de s'organiser, de se dire tous les lundis, c'est un chiffre, visuellement présenté de la même manière, qui fait que votre feed, au fil du temps, il va s'organiser, se construire, et avec des petits, cette récurrence-là, il va y avoir votre charte visuelle, elle va se créer toute seule. Elle va se structurer. Et vous aussi, ça va vous aider dans votre création parce que ça va vous permettre de plus facilement planifier et donc d'être plus efficace dans votre création de contenu. Complètement. Eh bien écoute, un grand merci Justine pour le temps que tu nous as accordé et le partage de ta connaissance et de tes compétences. Nous, on peut vous le dire, on a travaillé avec l'agence Bobon, ça a été, en plus d'être un véritable plaisir, un véritable succès, et j'en sais un petit peu quelque chose parce que j'ai travaillé un petit peu dans la même branche que Justine. Et voilà, laissez-moi vous dire que c'est une super professionnelle. Ouais, merci. Merci, je vais rougir. Merci à toi. Je suis super contente d'avoir été là. Et en l'occurrence, pour le boulot qu'on a fait sur les Instapreneurs, c'est un véritable échange qu'on a fait tous ensemble. Et qui n'est pas fini d'ailleurs. Qui n'est pas fini. Des jolies choses à venir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a passé un super moment, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour obtenir d'autres conseils. À très vite.